Urine sur une tombe, et ce qui lui arrivera va vous choquer. Écoute attentivement cette histoire. Et si tu aimes les histoires, abonne-toi. Junior était bien connu pour être têtu et obstiné, car son père était un homme politique très riche, avec beaucoup d'influence et de relations, même au sein de la police. Tout le monde l'avait averti de ne pas uriner sur la pierre étrange située au bord de la route. Mais Junior, qui prétendait être athée et ne croyait pas aux phénomènes surnaturels, était convaincu que la richesse de son père pouvait le protéger de tout. L'université qu'il fréquentait avait organisé une excursion vers Akak, un village réputé situé dans la partie est du pays. Junior aurait pu prendre un vol, mais le professeur insista pour que chaque étudiant monte dans le bus mis à disposition, car les questions de leur examen final seraient tirées de tout ce qu'ils vivraient en chemin vers le village et la grotte. Le voyage depuis leur point de départ devait prendre 2 jours. Alors, ils partirent le plus tôt possible. Junior et son meilleur ami Armel s'assirent ensemble dans le bus, discutant et plaisantant au début du voyage. Cependant, à midi du 2e jour, le conducteur s'arrêta au bord de la route, près du village qu'ils allaient rejoindre, pour que les étudiants puissent se dégourdir les jambes et se soulager. Tout le monde descendit du bus. Certains utilisèrent les toilettes publiques mises à disposition, tandis que d'autres entrèrent dans un restaurant voisin pour manger. Mais Junior était trop fier. Il trouvait que les toilettes publiques n'étaient pas à son goût. Alors, il s'éloigna de quelques mètres du bus, dans une forêt voisine, pour se soulager. D'autres garçons le suivirent. Alors qu'il s'apprêtait à uriner dans la forêt, un vieil homme apparut comme par magie. C'est une forêt sacrée, le lieu de repos des Aboto, le guérisseur traditionnel le plus maléfique et vicieux de ce village. Sauvez vos vies et partez d'ici immédiatement, cria l'homme d'un ton qui ressemblait à un avertissement. Les autres garçons s'enfuirent rapidement de la forêt, suivis par Armel et Junior. Mais lorsqu'ils revinrent au bus, Junior commença à rire aux éclats. « Ne me dites pas que vous croyez cet homme. Il est probablement dans son champ et ne veut pas que vous uriniez ici, dit-il. Cependant, les autres garçons n'étaient pas convaincus et racontèrent à Junior de nombreuses histoires sur la dangerosité de cette région. Mais Junior ne les croyait pas. Au contraire, il leur annonça qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner et que rien ne lui arriverait. Les autres garçons se moquèrent de lui et l'encouragèrent à essayer. Armel tenta d'avertir Junior que ses actions pourraient avoir des conséquences. Mais Junior lui répondit « Je vais vous prouver qu'il n'existe ni paradis, ni enfer, ni Dieu, ni Satan. Vous devriez parier là-dessus. Je vais aller dans cette forêt. Je vais aller dans cette forêt pour uriner, et rien ne m'arrivera. » Les autres garçons avancèrent de l'argent en le défiant. « Si tu peux uriner dans cette forêt et rester le même après 3 mois, alors tu pourras garder notre argent, » dit l'un d'eux. Junior éclata de rire, prit leur argent et entra dans la forêt pour uriner. Ils tentèrent de l'arrêter, mais il repoussa Armel et s'enfonça dans les bois. Il regarda autour de lui et vit une pierre étrange avec des inscriptions gravées dessus. Il s'en approcha et urina sur la pierre. Une fois qu'il eut terminé, il retourna au bus avec un large sourire malicieux sur le visage. « Je vous l'avais dit, il ne m'arrivera rien. Ne vous laissez pas piéger par toutes ces superstitions, » leur dit Junior. L'un des garçons lui promit qu'il ne survivrait pas 3 mois, mais Junior se moqua de ses paroles. « Même votre soi-disant Dieu au paradis ne peut rien compter. »« Rien contre moi, puisqu'il n'existe pas, » répliqua-t-il en riant de nouveau. Ils montèrent tous dans le bus et reprirent leur voyage. Alors que le bus roulait sur la route, Junior s'endormit profondément et fit un rêve très effrayant. Dans ce rêve, il faisait très tard, et Junior se retrouvait dans la même forêt où le vieil homme lui avait conseillé de ne pas uriner. Il faisait très sombre et il ne voyait rien. Soudain, il ressentit une forte envie d'uriner, une pression qu'il ne pouvait pas contrôler. Junior défit rapidement sa braguette et commença à uriner. Pendant qu'il urinait, de nombreux enfants apparurent soudainement dans la forêt, comme par magie, pointant du doigt et se moquant de lui. Junior ne comprenait pas ce qui se passait et ne pouvait pas s'arrêter d'uriner, même sous leur regard moqueur.